Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière et mondiale de Zone Bourse. À tout de suite. Et on commence avec l'Amérique du Nord. On ne compte plus les procès et sanctions qui tombent sur les GAFA. Google et Amazon écopent d'amendes pour non-respect des règles relatives aux cookies en France, 100 millions d'euros pour l'un et 35 millions d'euros pour le second. On apprend aujourd'hui que dans le cadre d'une action pour abus de monopole, Facebook pourrait être obligé de céder WhatsApp et Instagram, les détails dans Reuters. Et Facebook, qui s'engage auprès des faibles revenus de la Silicon Valley, le groupe de Mark Zuckerberg engage 150 millions de dollars pour construire des maisons aux familles ne gagnant pas plus de 30% du revenu médian de la région. Et Bruxelles veut imposer la surveillance d'Internet aux grands de la tech, ce qui compte plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Modération des contenus, publicité, publication des fournisseurs tiers devront être transparentes sous peine d'amende pouvant représenter 6% du chiffre d'affaires annuel. Estée Lauder va construire une première usine en Asie, c'est à l'extérieur de Tokyo que le groupe américain de cosmétiques va installer l'une de ses plus grandes productions mondiales pour fournir son marché asiatique. BlackRock compte utiliser son influence pour le bien de l'environnement. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, sous pression des investisseurs et des actionnaires, promet de soutenir ces derniers dans les résolutions liées aux questions climatiques et sociales. Reuters dévoile que Weedmaps, le site américain de notation des vendeurs de cannabis, envisage une entrée en bourse via une SPAC. Sa société mère WM Holding Co prévoit de fusionner avec Silver Spike Acquisition Corp pour atteindre 1,5 milliard de dollars de capitalisation. GameStop fait moins bien que prévu. Le détaillant texan de jeux vidéo et consoles dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 30% par rapport à 2019. Concurrence digitale et pénurie actuelle de consoles expliquent en partie ce revers. Plus de 5 milliards de dollars se sont échangés sur Shopify entre le Black Friday et le Cyber Monday. C'est au Japon que la compagnie canadienne de e-commerce a enregistré sa plus forte croissance avec 350% de hausse sur ce week-end allongé. Et General Electric va payer une pénalité de 200 millions de dollars pour avoir induit les investisseurs en erreur, manque de transparence sur ses activités et bénéfices déclarés, problèmes de liquidité et risques sur ses activités d'assurance font partie des principales accusations. On part en Asie, les défauts de paiement s'enchaînent et se ressemblent en Chine. Aujourd'hui, on apprend dans Nikkei Asia que Tsinghua Unigroup va manquer le remboursement d'une obligation à 2,5 milliards de dollars. Le fabricant de puces, qui manque déjà aujourd'hui un remboursement de 450 millions de dollars, déplore des défauts croisés entre ses filiales. Kandi Technology Group est accusé de falsifier ses ventes. Le fabricant chinois de batteries et véhicules électriques doit répondre d'irrégularités comptables et opérationnelles relevées par l'américain Hindenburg Research. L'introduction en bourse de DoorDash aura largement profité à SoftBank. Les 25% détenus par le conglomérat japonais dans le livreur à domicile gagnent 11,2 milliards de dollars de valorisation. Dans la foulée, les actions de SoftBank bondissent de 11%. Sony rachète Crunchyroll à AT&T pour 1,75 milliard de dollars. Avec l'acquisition de ce service de streaming d'animation, le japonais, qui consolide depuis plusieurs années sa position sur le marché de l'animation, gagne 93 millions d'utilisateurs à travers le monde. La licorne singapourienne Sea Limited espère lever 2,5 milliards de dollars avec une nouvelle émission d'actions. L'ancien spécialiste du jeu vidéo devenu acteur du e-commerce, qui a quadruplé sa valeur cette année pour atteindre 100 milliards de dollars, est la plus grande société cotée d'Asie du Sud-Est, selon Deal Street Asia. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. En interdisant TikTok sur son territoire, l'Inde a laissé la place à des acteurs locaux. Les applications Josh, MX Takatak et Moj gagnent des parts de marché chez les jeunes internautes. En Europe, McLaren cherche 500 millions de livres sterling de financement par le biais d'une SPAC. Le constructeur britannique, endetté et affaibli par la crise sanitaire, envisage une cotation en bourse via une société d'acquisition spécialisée. Le Financial Times nous apprend également que McLaren, qui a licencié un quart de ses employés pendant la pandémie, pourrait se séparer d'une partie de sa branche course automobile. Caxton Associates signe une année record. Le hedge funds basé à Londres tire profit de ses paris sur les obligations, les devises et l'or et clôt son fonds phare global en hausse de 40% sur l'année. Réviser la TVA sur l'économie collaborative pour remplir les caisses, c'est le projet du Royaume-Uni. Le Trésor anglais, qui évalue le manque à gagner à 28 milliards de livres sterling par an, cible principalement Uber, Airbnb et TaskRabbit. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.